Salut les amis, nous allons vous rendre pour un nouvel épisode de EuroSD et UTGPY. Comme vous le savez, à chaque fois, 2 fois par semaine, je fais des vidéos d'analyse qui vous aident à comprendre ce qui s'est passé durant le courant de la semaine et ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans les prochaines journées. Alors, si vous me connaissez déjà, je suis Sergio de Forex Vision Academy et je suis ici pour vous aider à comprendre le Forex et à vous aider à devenir des meilleurs traders. Comme vous le savez, avant d'aller plus loin, on va aller à l'intro. Damn. Yeah. Alors, guys, si vous n'avez pas eu la chance de donner un petit like à la page ou justement, simplement de donner un petit subscribe pour justement suivre la page, ce serait très apprécié. C'est déjà fait. Un gros merci encore. Je souhaite encore la bienvenue à tous les nouveaux membres et aussi les personnes qui voient cette vidéo pour la première fois. Un gros merci, c'est très apprécié. Et si jamais on va commencer en vous posant une question. Je ne sais pas comment a été votre semaine dans le Forex. Alors, je serais vraiment curieux que vous l'écriviez dans les commentaires pour avoir un peu de discussion entre vous et moi. Comment ça a été dans le Forex cette semaine? Est-ce que vous avez eu juste des stop loss qui ont été hit? Est-ce que vous avez eu des take profit qui ont été hit? Ça a été quoi vos leçons cette semaine que vous avez pu retenir, vous avez rajouté simplement dans votre agenda leçon? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé votre semaine? Et si vous voulez simplement dire un salut, moi, salut, je vais vraiment apprécier. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment impacté, je trouve, cette semaine? Est-ce que vous avez fait 50 pips de profit? Si oui, bravo. Si vous avez fait 50 pips en stop loss, c'est pas grave. Mon ami, il faut comprendre que ça fait partie de la game, il faut apprendre. Et justement, l'important, c'est que ces 50 pips que tu as perdu, tu ne les laisses pas tomber. Tu ne les jettes pas à la fenêtre. Il faut que tu les prennes et tu ailles chercher le jus et la concentration du jus que tu peux apprendre justement de cette leçon-là. Et tu vas pouvoir justement avancer comme moi. C'est ce que je fais moi depuis le début et chaque leçon, que ce soit bonne ou mauvaise, je les prends et j'avance. C'est ce qui me permet depuis des années justement de pouvoir grandir comme trader. Alors voici ma petite intro que je trouve qui est très importante. Alors comme vous le savez, on va se lancer sur UTGPY en premier. UTGPY, en ce moment c'est un peu olé ce qui se passe. Alors, lorsque je me perds moi-même un petit peu, on va sur le monthly. On peut savoir en soi que sur le monthly précédent, il y avait justement un bull time. On sait très bien aussi que le marché serait supposé justement d'aller en montant, mais il faut aussi comprendre que les choses ne vont pas se passer lorsqu'on le désire. On peut voir que depuis, ça fait quand même 12 jours que le marché est quand même indécis. Et ça le voit assez bien. Le marché est rentré ici, il a monté, descendu. Alors, il y a eu beaucoup de mouvements dans les dernières journées, mais ça n'a pas été très clair de ce qui se passe avec le marché. C'est tout à fait un peu normal avec ce qui se passe avec l'US. Par la suite, si on va sur le weekly, on peut voir justement qu'il y a eu 2 candles weekly qui ont été formés. Cette semaine, on s'est attendu justement que le marché touche et remonte parce qu'on s'attendait justement à une brisure de structure et un retest. En soi, il n'y a pas eu la confirmation que j'ai attendue. Si on va sur le daily, on peut voir justement que le marché a vraiment monté. Après ça a descendu. Je veux dire, ça, au final, excusez-moi, cette semaine, vraiment, ça a été une descente et une petite montée. Il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais il y a eu quand même assez de mouvements pour pouvoir le voir. Ce que je me suis dessiné, si vous l'avez, je pense que j'avais fait la semaine passée, mon père, je le rajoute, j'avais justement fait 2 trendlines ici. La trendline ici pour nous justement nous indiquer justement que comme on peut voir le marché dans un uptrend, mais c'est ce que j'appelle un uptrend à court terme. Un uptrend à court terme et à moyen terme, parce que pour moi, sur le long terme, le marché est toujours sur un bear term. Et pourquoi est-ce que dans ma tête, je me vois toujours à long terme sur un bear term? C'est que si je fais un petit dessin pour se guider, c'est sûr que pour moi, en ce moment, le marché est en bourre, mais c'est plus sur un mouvement. Alors, on fait ça ici, on fait ça ici. Juste me rappeler comment on faisait encore. Ah, comme ça. Fait que si on regarde bien la structure, simplement avec les dessins, on peut très bien voir que le marché a atteint justement le lower high qui ici, le marché l'a atteint, mais il n'y a jamais eu réellement de brisure de structure. Et ce qu'on veut nous voir, c'est vraiment que le marché qui ici brise justement le lower high, pre-test, high vers le haut. Alors si des fois vous êtes mal pris, vous perdez justement, vous ne savez pas ce qui se passe, comme vous pouvez le voir, je vais te faire un dessin à la main. Vous voyez vraiment que ce que le marché a fait, c'est genre ramène, boum. C'est ça. Le marché a vraiment continué et c'est tout à fait normal que des fois le marché remonte pour retester le lower high. Pour voir aussi qu'il y a la ligne rose. La ligne rose, c'est quoi? C'est ma super résistance super importante, c'est la résistance endélique. Il y a une résistance très forte qui est dure à briser. Lorsque bien sûr le marché le brise, elle va à la prochaine. Dans ce cas-là, le marché l'a simplement testé, l'a rejeté et est allé vraiment vers le bas pour finalement retrouver un nouvel support pour pouvoir remonter.
Alors, comme on peut voir, le marché n'a réellement jamais brisé la structure. Il y a des fortes possibilités, mais encore là, comme on peut voir, le marché est toujours sur un bear time. Et lorsqu'on est sur un bear time, qu'est-ce qui arrive? C'est que le marché continue toujours à quoi descendre. Voilà pourquoi est-ce qu'on peut voir que le marché, on s'aurait attendu justement que le marché aurait monté. Juste continuer ici. Bon, moi, je m'attendais justement que le marché aille beaucoup plus haut. On peut voir, comme je le disais tantôt, comme le marché avait justement retesté la restante C, il ne l'a pas brisé. On peut voir ici le marché a testé 2 fois et puis ça a retombé. On voit justement que le marché est toujours sur le long terme, sur un bear time, sur un moyen court terme, un bull time. Ça, c'est vraiment, il faut faire très très attention pour elle parce que les choses peuvent vraiment aller très 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 mal si on n'est pas, si on ne se guide pas. Je vais enlever tout ça. Alors, comme je le disais tantôt, si on regarde sur le moyen court terme, on va voir que le marché est toujours en train de suivre sa structure sur bull, mais encore là, on pourrait peut-être attendre à que le marché décide finalement de reprendre sa descente. Reteste justement ici, et finalement, boum, continue à faire ça et faire ça. Alors, cette partie ici va être super importante de voir est-ce que le marché va décider de retester, finalement aller vers le haut, ou finalement le marché va aller finalement, on va continuer simplement son mouvement et aller vers le bas. Mais sauf si si je me fuis vraiment à la structure, comme elle est faite, la structure va continuer à aller vers le bas parce qu'en soi, le marché n'a pas eu encore la brisure de structure sur le long terme. Mais sur le court terme, on peut voir justement un moyen terme, on peut voir que le marché est sur un bull time. Alors, c'est vraiment là qu'il faut faire très, très attention avec les analyses et comprendre vraiment pourquoi est-ce que je dis toujours court, moyen et long terme parce que dans les trois situations, les trois peuvent être différentes. Et si vous, dans votre tête, vous mettez toutes la même chose, mais sur le long terme, c'est bear et sur le court terme, c'est bull, well, you get fucked. Vous vous perdez assez facilement. Alors, faire vraiment attention à ça. Pour moi, en ce moment, c'est chaud. C'est chaud et vous allez comprendre aussi ce que je veux dire sur EuroSD, c'est chaud aussi. Alors, j'aime mieux me positionner encore là. J'ai fait quelques petites transactions, j'ai pris quelques pips ici et là, mais il n'y a pas encore une définition claire de où est-ce que le marché va s'en aller. Même si on voit déjà dans les daily beaucoup de choses qui montent, on voit aussi sur le weekly beaucoup de choses qui montent, mais encore là, il n'y a pas encore la certification réellement que le marché est vraiment rentré sur un bull à long terme. Moi, c'est ce qui m'énerve. Je sais que depuis les dernières semaines, je suis beaucoup dans l'incertitude, mais c'est vraiment le marché qui est comme ça. Je ne peux pas vous dire quelque chose, puis après ça, changer d'idée à la seconde d'après. J'aime toujours, lorsque je parle et je fais des vidéos, avoir une certitude dans ce que je dis. Et lorsque je suis incertain, j'aime bien le dire à haute voix, je suis incertain de ce que le marché fait en ce moment. Même si on peut voir justement que le marché a fait une belle formation de bull. Moi, aussi longtemps, vous avez vu le dessin que j'ai fait tant longtemps qu'il n'a pas passé justement le lower high ici. Le marché est toujours sur un bear time. Alors, gardez ça en tête. Ça, c'est vraiment mon opinion. Bien sûr, je tiens aussi à rajouter que mes analyses, la façon que je vois les choses sont peuvent aussi différentes de la vôtre. Si vous voyez d'autres choses, ne prenez pas tout ce que je dis à la lettre. On a toutes des stratégies différentes. Alors, c'est tout à fait correct si on ne se colle pas sur tout. Bien sûr, moi, ici, c'est simplement pour vous donner un champ visuel, un champ plus, si vous avez un peu de difficulté, vous guider. Alors, oui, ça, c'est mon but à moi. Mais comme je dis, si vous voyez les choses différemment, et ça se peut moi aussi que je me trompe, loin de là, je ne suis pas parfait. Mais comme je dis, j'aime toujours aller du côté sécure. Et si je ne vois pas une sécurité ou une clarté, j'aime mieux, comme je vous dis, je mets toujours 2 scénarios pour être sûr de savoir et d'avoir l'esprit ouvert à tout ça. OK. Alors maintenant pour EuroSD. EuroSD, je vais simplement commencer par une chose. Hammer Candlestick. What is a Hammer Candlestick? Boom. Hammer Candlestick. J'aime pas tellement la formation de celui-là parce que vous voyez, exemple ici, on voit le Hammer Candlestick. Il est formé, on peut voir ici, il devrait être comme ça. Lui qui est en train de se former, c'est celui-là. Attendez, je vais simplement vous trouver. Non, même pas. Ah ouais, c'est ça. C'est un hanging man. Un hanging man, c'est comme lui que vous venez de voir. C'est justement que le marché monte et il va descendre. Alors, ici, on pourrait plus dire que c'est un hanging man, mais encore là, si comme... je vais refaire encore le dessin. J'aime simplement pas comment le mouvement est fait et c'est très rare que je me trompe. Je me trouve incertain dans tout ce que je dis, mais j'aime simplement pas comment le marché bouge en ce moment. J'aime toujours avoir une clarté dans ce que je vous dis, mais malheureusement en ce moment, même moi j'ai... Alors on va refaire la même chose que tantôt. Quand je vous dis, même moi quand je suis perdu, je fais ça. En tout cas, ok, je pense que là ça va marcher. Parfait.
Alors, comme on peut voir en ce moment, je vais enlever ça ici. Comme on peut voir en ce moment, le marché est en train de monter. Et il a descendu. Et là, on peut voir toujours que le marché est toujours en train de descendre. Mais ce que j'aime pas ici, c'est qu'on dirait que toujours le marché va continuer à descendre. Mais en même temps, il est en train de monter. Comme je dis, moi, en ce moment, dans le marché, je suis un petit peu insécure et c'est une chose qui me dérange un peu parce que ça se reflète justement dans les analyses que je fais avec toi en ce moment. Mais qu'est-ce qu'on peut voir qui peut nous aider justement à, à révéler tout ça? Je m'excuse, c'est très rare que je me sens un peu perdu dans le Forex, mais là, je le suis un peu. Mais regardons ce qu'on sait. On peut voir justement que le marché ici a fait justement son retracement. Le marché avec 3 chandelles a déjà fait un bull time. Ce qu'on peut comprendre déjà dans ce mouvement-là, c'est justement que le marché a fait son genre de retracement. Je m'excuse s'il y a beaucoup de... Tout enlever ça au point. On peut voir justement que le marché a fait son retracement. Comme moi, je m'avais attendu justement que le marché allait continuer à descendre, mais ce que j'ai pu comprendre par après, c'est que le marché a décidé de faire un retest. Une brisure de structure et un retest. Je m'explique. Vous voyez justement ce que j'avais pensé qu'il allait se passer. Finalement, ça n'est pas. J'ai réussi à cash out quand même un peu, mais j'ai rendu compte que le marché n'est pas dans cette direction-là. J'ai fait un peu l'erreur. Ce qui est arrivé ici, c'est justement que le marché a fait quoi? Le marché a dit salut, on va briser ton trendline, on va aller vers le haut. Fait que là, déjà, premièrement, briseur de structure. Qu'est-ce qui arrive après? C'est là justement que j'avais eu mon Fibs. C'est pour ça que je l'avais placé comme ça. Fibs, boum. Fibs, le marché a retracé jusqu'au 23,60. Et là, qu'est-ce qui est arrivé après? C'est la raison pourquoi le marché a fait justement une grosse qui est une chandelle qui a explosé. Pourquoi? Parce que le marché a retesté la trendline. Bien sûr, il ne va pas le retester exactement à la précision. On peut voir que le marché l'a retesté à peu près ici. Et finalement, le marché a fait une grosse candle de catage qui a montré vraiment l'impulsion justement des bulls. Et c'est voilà pourquoi est-ce que le marché a fait une grosse candle. Là encore là, en ce moment, ce que je m'attends moi, c'est réellement que le marché vraiment atteigne vraiment cette zone ici, brise justement la et finalement justement fasse sa brisure et sa brisure et son retest, et finalement on pourrait vraiment se dire finalement on est parti pour la gloire. Mais avant ça, je ne peux pas me dire ok, on est parti, parce que comme vous pouvez le voir justement, le marché, le lower high était à peu près ici. Et si on voit un peu le marché ici, la présence de structure doit vraiment retester justement le lower high précédent et justement après ça aller vers le haut. Alors si ça c'est pas fait, moi on est toujours dans ma tête dans une descente. Alors c'est vraiment important que cette partie-là soit complétée, même si on a déjà une genre de brisure de structure sur le trendline. Vous savez déjà comment EURUSD est assez picky, peut commettre des pièges assez gros, faire des fake-out assez gros et me lancer justement d'une grosse transaction dans celle-ci sans avoir la certitude de ce que je fais. Alors, comme vous le savez, on a eu la brisure de structure. Ça a été beau ici pour elle parce que le dimanche à peu près mercredi, le marché a simplement monté. Ça a été merveilleux, mais malheureusement, je l'ai manqué. Par la suite, j'ai réussi à prendre le petit retracement et j'ai fermé ici. Et on peut voir justement que le marché, à ce moment-là, précédent en ce moment, et a rejeté le 23%, mais ce sera vraiment important de voir la suite des choses, de comment le marché va se diriger. On peut voir justement que la candle catage n'a pas fait grand-chose, mais si on est vendredi, alors c'est tout à fait normal qu'il n'ait pas fait grand-chose. Mais souvent, lorsqu'il y a un catage qui est formé, un candlestick bear, bien sûr, un candlestick opposé va toujours suivre, et souvent, ça va simplement être un petit mouvement, et ce qui va créer par la suite, ça va être une grosse chandelle qui va suivre. Alors faites attention lorsque vous faites, on va dire, un buy ici, vous voyez justement que le marché commence à descendre, c'est simplement... ça arrive toujours lorsque le marché fait un gros mouvement comme ceci, le marché va simplement faire une petite correction avant de continuer de monter. Alors watch out, mais si on check sur weekly, on peut voir justement que le marché est vraiment sur son bull time. US est vraiment en train de perdre sa valeur et l'euro est en train de prendre sa valeur. On peut voir ici que le marché a créé plusieurs bulls. Le marché ici a depuis plusieurs semaines, ce support-là n'a pas été brisé et il aurait fallu justement que le support soit brisé justement pour que le marché puisse justement aller dans sa descente. Ça fait déjà 1, 2, 3, 4 semaines que le marché n'a pas réussi à le briser. On voit finalement que cette semaine, il y a un bull time qui s'est créé. Logiquement, ce qu'on verrait par la suite, c'est vraiment une autre chandelle cette semaine qui va se créer. C'était vraiment horrible. Vous allez vraiment voir une autre chandelle qui se crée ici. Je vais la mettre en bleu parce que c'est ça que j'utilise. Et lorsque justement cette chandelle va se former, ce qui serait logiquement la semaine prochaine, on pourra vraiment continuer à aller dans un bull time vraiment à long terme. On est à court terme, je veux dire à long terme on l'est déjà.
À moyen terme, c'est sur le daily. À moyen terme, on ne lit pas encore. Et à court terme, on lit. Alors, vous voyez déjà que sur deux situations, on lit, mais au milieu, on ne lit pas. Pourquoi est-ce que j'aime pas dire non, qu'à moyen terme, on ne lit pas? Parce que le moyen terme, c'est sur le daily et la structure est toujours, on va dire, baissière. Même si sur le long terme, on pourrait dire qu'on est haussier. Là encore, là, je me suis un peu contredit à ce que je disais dans les autres fois. Je tiens à m'excuser parce que sur le long terme, on peut voir justement que le marché est toujours dans sa structure baissière. Alors, je tiens à m'excuser, je vais corriger ça. Sur le long terme, le marché est sur toujours une baissière, mais ça va être vraiment important cette partie-là que le marché va voir s'il va vraiment briser. On peut voir déjà depuis plusieurs mois et mois, que le marché ne fait simplement que tomber. Mais vous le savez, je pense, dans ce genre de mouvement-là, lorsque vous êtes sur un top, c'est toujours là où les choses sont plus lentes. Et si on regarde sur le monthly, le marché est à la même place qu'il est rentré, mais ça fait déjà plusieurs fois que le marché bouge et bouge et monte. Alors, il y a beaucoup d'indécisions par rapport au marché, à ce qui se passe en ce moment, et c'est tout à fait normal, à ce qui se passe avec le monde, à ce qui se passe justement avec les devises. Mais comme je vous dis, ma possibilité que je vois justement du marché, c'est vraiment qui aille faire ces choses-là. On peut déjà voir que depuis les dernières semaines, le marché a trouvé quand même un bon support. Et la suite des choses, ce serait vraiment que le marché ait créé justement une prochaine candlestick, la semaine prochaine, qui est une formation de nouvelle candlestick bull qui va être forte pour justement aller donner cette force justement au bull pour justement aller vers le haut. Alors, ouais. Alors, comme je vous dis, on a déjà comme un peu les confirmations qu'il faut, mais ce que j'ai besoin vraiment, c'est de voir vraiment la structure monter ici, toucher, briser ma résistance, retester ma résistance et monter. Et puis là, j'aurai l'esprit en paix de pouvoir me dire, on s'en va vers un bail. Mais pour le moment, j'aime mieux, comme je vous dis, être plus dans la sécurité. Mais on a déjà quand même des bonnes confirmations. Le marché a brisé le trendline. Il a retesté justement le support. Il a fait il a retesté son support. Là, il a fait un genre de retest. Alors, on a déjà plusieurs retests. Fait que les suites des choses sont quand même très, très belles à voir. Ça va être à suivre. Mais encore là, ça a l'air quand même bien parti. On a déjà beaucoup de confirmations pour la suite des choses. Alors, quand je vous dis, guys, confirmation, et après ça, exécution et retest. Vous devez passer plus de temps à analyser qu'à faire justement votre transaction. Transaction, ça prend 2 secondes à faire, mais une analyse peut prendre une journée, 2 heures, 3 heures, 4 heures et même plus. Alors prenez votre temps pour vous faire vos analyses, ça va être super important. Moi ici, je vous dis un gros merci. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai fait une vidéo un petit peu plus longue, mais je pense que vous avez compris qu'il y avait des choses qui étaient un peu floues pour moi et j'aimais mieux dire les vraies choses ou sinon dire les choses un peu plus claires qu'aller un petit peu trop rapidement. Alors moi, je vous dis un gros merci, je vous dis un bon week-end. J'aurais peut-être dû poser ça comme première question. Si jamais vous avez des vidéos que vous voulez que je fasse, je pense que c'est dimanche. Je vais réussir finalement à en faire une. Ça faisait très longtemps que je voulais en faire, mais malheureusement, le temps me faisait court. Si jamais vous voulez une vidéo pour ce dimanche, laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous désirez faire. Sinon, j'ai beaucoup d'idées, mais j'aime beaucoup suivre les suggestions des membres ou sinon simplement de la communauté. Je trouve que c'est toujours nice d'avoir des idées. Et souvent, vos idées sont souvent des idées qui sont bonnes parce que souvent les gens les regardent le plus. C'est ça qui me fait rire. Mes idées, on dirait que sont pas tant regardées, mais vos idées, oui, elles atteignent vraiment des sommets. Alors, guys, bon week-end, reposez-vous, étudiez. Vous pouvez voir que même moi, des fois, je suis un peu perdu et c'est pas parce que je veux être perdu, mais des fois, le marché est spécial. Alors, je vous dis un gros merci. Reposez-vous bien et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup et au revoir.